Salut à tous. La semaine prochaine, nous allons commencer une série qui, à travers plusieurs exemples pratiques, va vous montrer certains aspects de l'entrepreneuriat qui sont souvent oubliés. Loin de moi l'idée de faire une série exhaustive, j'ai juste envie d'aller sur des éléments de base qui seront utiles à tous. Entreprendre est une aventure qui est souvent envisagée d'un point de vue technique et financier et rarement d'un point de vue émotionnel et personnel. C'est exactement l'opposé de ce que je compte faire. On va parler confiance en soi, peur du rejet, tribalisme, stress, patience, courage, et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Avant de commencer cette série, cependant, je me dis que même si parmi les presque 40 abonnés de cette chaîne, il y a mes potes et mes parents, bisous à tous les deux, il est possible que certains ne me connaissent que très peu. Dans la série qui suit, je vais vous parler aussi bien du point de vue de la personne qui a porté un projet que du point de vue du professionnel de l'accompagnement. Je vais donc vous parler de mon parcours. Alors, pas de mes études brillantes ou de ma carrière fulgurante dans la communication. Non, mon parcours entrepreneurial. Particulièrement, je vais vous parler du seul projet viable que j'ai pu mener. J'ai foiré pas mal de projets, j'en suis assez content parce que ça ne m'a jamais coûté plus que quelques centaines d'euros. Contrairement à d'autres exemples que j'ai pu voir, le projet foiré coûtait l'équivalent d'une voiture, voire d'une maison. Bref, j'attire votre attention sur le t-shirt que je porte. C'est un t-shirt d'un super jeu de cartes qui s'appelle Pitch Cards. Je connais bien le créateur et c'est moi. Du coup, j'ai eu un t-shirt en swag. Vous aurez un lien en description pour découvrir tout ça et aussi un cadeau à la fin de la vidéo. Plus sérieusement, Pitch Cards est un projet que j'ai commencé en 2016 et lancé officiellement en 2017. Le pitch est simple. Apprendre à parler en public en s'amusant grâce à un jeu de cartes. Le jeu en question permet à la fois de créer des projets jetables qui feront pratiquer la prise de part en public et questionner le joueur sur sa manière de parler en public. J'ai été épaulé dans cette aventure par Camille Leroux, illustratrice de génie et une personne vraiment cool. Quand j'ai commencé à parler du projet, on a eu des retours vraiment positifs, surtout qu'on avait un joli proto qui mettait les gens dans l'ambiance assez rapidement. En revanche, quand on a lancé le projet, vous avez déjà entendu parler de ce que font les écrans aux prises d'opposition, à la manière de dire les choses? On l'a vécu. Bien moins sévèrement que d'autres, mais on a eu droit à des retours parfois acerbes, des remarques sur le choix de faire le genre d'anglais directement, et j'en passe. J'avais bossé le sujet et travaillé le lancement sur Kickstarter pour taper à l'international immédiatement. J'ai eu du bol, ça a marché. On a récolté plus de 20 000 € et on a pu produire notre jeu. Depuis, le jeu continue à se vendre en ligne et j'anime régulièrement des formations à la prise de part en public. En gros, j'ai dû faire 3 fois plus de CA grâce à ce que j'ai vendu avec Pitchcard en support que via Kickstarter. Puisqu'on parle de Kickstarter, j'aimerais vous inviter à découvrir mon mois à mi-chemin de la campagne. Alright everybody, so we've been working quite a lot on this campaign. En gros, on entend le mec qui est crevé, qui est tendu et qui n'a qu'une envie, c'est que ça se termine. J'avoue que malgré tous les outils que j'ai en magasin pour manipuler mon stress et mes émotions, là clairement j'étais dans une mauvaise phase. J'ajoute qu'après la réussite du Kickstarter, j'ai 1. Fait la fête, 2. Dormi beaucoup, et 3. Pas touché au projet pendant 1 mois parce que j'en pouvais plus. J'en avais marre. Le sentiment de victoire que j'ai pu ressentir était aussi noyé dans la fatigue, le relâchement d'un stress accumulé pendant 30 jours de campagne, l'amertume de voir certains commentaires sur le projet, sur mon accent en anglais, sur mes choix que je trouvais réfléchis pourtant. J'ai énormément appris sur la mécanique des émotions de l'entrepreneur et sur pourquoi mon job principal, le coaching, me parlait tant. Parce qu'en fait, entreprendre demande à la fois une tête froide sur le projet, mais aussi un certain recul sur notre expérience intérieure. Et là, je l'ai vécu en première ligne. Derrière, mon accompagnement n'a pas fondamentalement changé, mais j'avoue avoir amélioré ma détection de situations qui puent pour les porteurs de projets. Et ça compte vraiment. Alors voilà mon expérience entrepreneuriale principale, je continuerai à y faire référence dans les futures vidéos. Je prendrai aussi des exemples issus de ma clientèle ou de cas vus en ligne. Pour finir, les 10 premiers à utiliser le code qui s'affiche à l'écran ne paieront que les frais de port sur une commande de Pitchcard. Je vous offre un kit de Pitchcard. C'est cadeau. Allez, bisous!